Oui, salut à tous. Voilà, j'ai un petit instant devant moi et je me suis dit tiens, que je vais enregistrer une vidéo dont je vous avais plus ou moins parlé, hein, si vous avez pris le temps de lire mes posts, notamment celui sur Monsieur Pygmalion, c'est-à-dire sur Neptune, qui représente, que j'appelle Monsieur Pygmalion, hein, qui représente un idéal, notamment sur le plan amoureux, hein, et là, en mettant ma casquette d'astrologue, ben, on retrouve souvent des questions en rapport avec le plan affectif. Et ben, Neptune, justement, représente ce charme, représente cet envoûtement initial, cette, voilà, cette sorte de, oui, d'envoûtement. Je tombe amoureux, j'idéalise, hein, et j'appelle Monsieur Pygmalion parce qu'il y a cette tendance à projeter sur l'autre des qualités qu'il n'a pas forcément, hein, donc une sorte de fuite ou en tout cas de recherche de paradis perdu. Voilà, donc ce que je vous invite à faire là à travers cette petite vidéo, c'est on va regarder ensemble ben, les effets de Neptune, hein, donc Monsieur Pygmalion, dans les 12 signes, avec au départ des projections, bah, des illusions, et qui mènent après à des désillusions, tout simplement. Voilà, bien sûr, c'est de manière un peu caricaturale, il y a un ensemble de thèmes à regarder, mais c'est un côté un peu ludique. Voilà. Et voici donc la course folle de Neptune alias Monsieur Pygmalion autour du zodiaque et donc des 12 signes du zodiaque avec bien évidemment l'enchantement initial et ensuite la désillusion qui suit une fois que les masques tombent. Alors Neptune arrive dans le signe du bélier. Et donc qu'est-ce que je projette à ce moment-là? Ben, je recherche le héros, je recherche quelqu'un qui, le casse-cou, le sportif, quelqu'un qui vraiment, qui est le sauveur, le chevalier sauveur qui va sauver la veuve et l'orphelin, quelqu'un qui s'engage, qui est dynamique, passionné. Et au final, je me retrouve avec un gros macho à la maison qui est sans arrêt dans des conflits et qui finit par picoler et taper sa femme, voilà, et ses enfants. Je cherche à travers Neptune. Neptune arrive en taureau. Alors là, je cherche quoi? Je cherche la sécurité matérielle, je cherche le confort, je cherche la paix, je cherche l'enchantement sensoriel, les plaisirs de la chair, pour me rassurer. Et au final, je me retrouve enfermé dans une routine sclérosante avec des idées bien arrêtées. Et puis, bah, effectivement, ce que je possède finit par me posséder à mon tour. Neptune arrive en Gémeaux et là se laisse emporter, se laisse envoûter par le discours enchanteur de ce jeune Adonis, hein, ce jeune homme, cette jeune femme qui fait plus jeune que son âge, qui est vraiment très agile, polyvalente, les idées se fusent, il y a une grande créativité et ces mots chatouillent l'épine dorsale, hein, c'est un peu le parole parole, le duo de Dalida avec Alain Delon. Voilà. Et quand tout ça est fini, quand les paroles ont tourbiné, je me rends compte ben, qu'en fait ma tête tourne et je me sens vide tellement c'est superficiel et que la personne a fini par papillonner et continuer à flirter. Je n'étais qu'un parmi tant d'autres. Avec le Gémeaux, eh bien, avec le Gémeaux, avec le Cancer, j'arrive dans l'univers où je projette sur l'autre un grand besoin d'amour, d'affection, de tendresse, de douceur, de sensibilité. Je cherche à me faire materner et au final, je me retrouve avec un gros Tanguy qui lui-même ben, cherche à être pris en charge et fuir la réalité. En Lion, là, c'est la recherche, je me laisse complètement envoûter par la star, par le côté théâtral, la chaleur, l'exubérance de la personne qui vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui éblouit tout le monde. Et malheureusement, quand les lumières s'éteignent, eh bien, je me retrouve avec un gros égocentrique, quelqu'un qui est en fait complètement creux, quoi. Quand les lumières s'éteignent, il n'y a plus rien derrière. L'égocentrique colérique. Avec la Vierge, je recherche en fait quelqu'un de posé, d'équilibré, une sorte de thérapeute, d'infirmière à la maison, un diététicien en chef, hein, qui sait concocter des bons petits plats équilibrés. Et au final, je me retrouve avec un maniaco-dépressif, critique, hyper exigeant, hyper perfectionniste, rabat-joie et qui finit par tuer toute vie, tellement c'est organisé et du papier à la musique. En parlant de musique, eh bien, Neptune arrive dans le signe de la balance, et là c'est l'artiste. Je cherche la beauté plastique, je suis complètement attiré voilà, par cette symphonie parfaite, par ce portrait extérieur, cet être qui a l'air équilibré, qui est vraiment
voilà, je projette sur lui la justice, la beauté, l'harmonie. Et en fait, je me rends compte que c'est simplement un béni oui oui qui fuit tout conflit. Et je me retrouve là, en fait, avec aucune discussion de fond, puisque tout va bien dans le meilleur des mondes des autruches. En Scorpion, là, waouh, c'est plonger dans les enfers, plonger dans la passion, dans l'affre de la passion. C'est intense, c'est fusionnel, c'est chaud, c'est bouillant, c'est volcanique. Et au final, je me retrouve dans des luttes de pouvoir avec un pervers narcissique et dans des plans un peu sadomaso les plus glauques. En Sagittaire, là, je me laisse complètement emporter par le grandiose. Vous voyez, c'est un peu le mentor, c'est un peu enfin pas le mentor, mais c'est le coach, c'est le gourou, c'est le philosophe, c'est le prof de fac, c'est l'aventurier. C'est quelqu'un qui m'en met plein la vue, sourire ultra bright, grandiose, grandiose. Le coach, allez, vas-y, suis-moi. Et je me retrouve finalement à quatre pattes en train de masser les doigts de pied du gourou, entouré de 9 autres créatures de rêve qui se sont laissées elles-mêmes entourloupé, embobiné par ces beaux messages. Et bien sûr, il n'y a personne pour gérer le quotidien puisque la personne reste dans ses livres, sur sa montgolfière, dans ses grandes idées, voire repartir sur les routes. En Capricorne, ben, je cherche un papa de substitution, quelqu'un qui, là encore une fois, va me chercher va me rassurer, quelqu'un qui va m'apporter là aussi une certaine forme de sagesse, il va partager, il a déjà parcouru un certain chemin sur sa vie et donc il va pouvoir, crois-je, hein, m'éviter de vivre certaines expériences puisque lui-même a déjà vécu ça, il va pouvoir m'offrir son expérience et au final je me retrouve avec quelqu'un qui sait tout, qui devient finalement un vrai misanthrope, hein, quelqu'un qui austère comme une porte de prison, donc je suis avec un gardien de prison emprisonné avec quelqu'un dont la souplesse n'est pas du tout légendaire, bien au contraire. Ici, avec le Verseau, alors là, c'est pareil, c'est fantastique, c'est le coup de foudre là aussi, c'est électrique, c'est la nouveauté, c'est New Age, c'est l'âme sœur, voilà, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir refaire le monde, c'est Bonnie and Clyde, c'est le duo révolutionnaire aussi, et au final, je finis avec une crise de nerfs, burn-out, voir des plans bizarres dans un amour dit libre. Quelqu'un qui ne s'est pas du tout engagé finalement. Ici, avec le poisson, bah, c'est le top du mysticisme, hein, c'est vraiment le poète, c'est l'amour fusion, c'est beau, c'est le retour dans le ventre de maman, c'est le paradis perdu, c'est l'amour sacré, c'est toute cette dimension onirique, poétique, et qui me ramène totalement dans des espaces embrumés où je perds tout contact avec la réalité, perte totale de repères, c'est le flou artistique, je ne sais même plus qui je suis et où j'habite. Voilà, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était ce voyage de Monsieur Pygmalion, Neptune à travers chaque signe, hein, et donc chaque signe danse entre rêve et réalité, entre idéalisation et désillusion. Donc en fait, l'important, c'est d'être vigilant, mais certainement pas d'abandonner le rêve, mais de le voir avec lucidité tout simplement, et d'accepter l'autre dans toute sa richesse, dans sa poésie et dans sa vérité également. Car l'amour authentique, lui, accepte aussi les imperfections. Voilà mon message du jour. Bonne journée, à plus. Ciao, ciao.